Mesdames et messieurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui pour vous monsieur Michel Gestin. Il est le président de l'association MJ pour l'enfance. Monsieur Michel Gestin, bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Michel Gestin, vous avez choisi d'investir, de vous dépenser dans l'humanitaire. Dites-nous pourquoi avoir créé une association dénommée MJ pour l'enfance. MJ, c'est déjà Michel Gestin pour l'enfance parce que au long de ma carrière professionnelle, j'ai rencontré beaucoup de pays où la misère régnait et où surtout les enfants étaient pénalisés. Après, au Bénin, c'est peut-être une question que vous allez me poser particulièrement. Mais quels sont les objectifs? Quels sont les domaines des... Alors les domaines, il y a trois domaines. Il y a deux principaux domaines qui sont l'éducation, et par la construction de modules de classe. Deux, la santé. Quand je vois les gros problèmes au niveau des accouchements, des femmes, des dispensaires. Donc pour moi, c'est important de créer des centres de santé. Donc on va œuvrer beaucoup dans ce sens. Et la troisième chose, c'est aussi le côté sportif. Donc on est aussi en partenariat avec une association en Bretagne qui s'appelle Taol Sicourt, dont le président est aussi avec nous, et où on récupère un maximum de matériel sportif, des ballons, des maillots, des survêtements, des shorts, etc. Et on va faire une distribution à différents clubs ou centres de jeunesse. Voilà. Vous avez choisi d'orienter vos actions vers l'Afrique, alors qu'on sait qu'il y a également des pauvres, on sait qu'il y a des enfants, l'enfance malheureuse en Europe. Pourquoi l'Afrique? Déjà oui, c'est une très bonne question. On m'a déjà posé cette question qui est très importante. Pourquoi l'Afrique? Parce que j'avais un métier, moi, qui était l'export. J'ai travaillé toute ma carrière avec une soixantaine de pays dans le monde, mais je travaille surtout avec le tiers-monde, avec l'Afrique de l'Ouest, beaucoup, avec la région des Comores, de Madagascar, Haïti, les Philippines en Asie du Sud. Donc, comme je l'ai dit au départ, j'ai vu beaucoup de misère. Donc, mon objectif a été de me tourner vers tous ces pays-là. Et vous vous êtes tourné également vers le Bénin, où vous séjournez actuellement. Le Bénin, oui. Alors, le Bénin, j'avais une bonne raison de me tourner vers le Bénin. J'avais une amitié particulière pour Sébastien Ajamon, que je connais depuis très longtemps, qui était un gros client de notre société et qui est depuis le début de notre relation professionnelle un ami. Et il s'est passé qu'il a monté une fondation en 2009-2010 et que moi je lui avais dit le jour où je serai en retraite, je viendrai t'aider avec mes amis bretons, avec tous les gens proches, on viendra faire des choses au Bénin, on viendra avec toi. Ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose importante aussi, c'est lorsque je suis venu la première fois en octobre visiter des projets, j'ai rencontré l'équipe à Sébastien, Patricia, Blaise, Alexis, et c'est vrai qu'avec eux, l'osmose, elle est passée de suite. J'ai trouvé des gens avec beaucoup de charisme, beaucoup de sympathie, et surtout beaucoup de méthodes de travail. C'est ce qui m'importait, de trouver ici une méthode de travail qui correspondait à la nôtre en France. Et surtout, l'argument le plus important pour nous, qui sommes association où on doit trouver des dons, c'est que quand les gens ils donnent un euro, qui savent bien que l'euro qu'ils vont donner, il va être dépensé à 100% pour ces enfants, pour les choix de projets qu'on aura décidés. Voilà. Justement, au-delà des hommes, dites-nous, qu'est-ce que vous avez choisi de faire avec cette association, justement, cette fondation? La fondation... c'est une association. Oui, avec la fondation, nous, ce que fait la fondation Patricia et son équipe, c'est qu'ils me proposent des projets que je vais visiter. Ils se proposent de gérer les appels d'offres. Ils se proposent de suivre les projets, l'évolution de la construction des projets. Et c'est ce qu'on a mis en place déjà depuis le mois de juillet. Le premier projet, c'est quand même important parce que ça c'est du concret. L'association MJ pour l'enfance a été créée le 4 juin 2014. Le premier projet a été mis en place le 30 juillet. Et fin octobre, il était fini. On l'a inauguré vendredi matin. C'était quoi ce projet? Alors, c'était un projet à Bonou, d'un module de 3 classes pour 150 élèves. Voilà. Et je vous garantis, le moment, tous les gens, mes filles qui étaient avec moi, et Jérôme aussi, le moment le plus intense, c'est quand on a fait l'inauguration, coupé le ruban, quand on a ouvert la porte des classes, les enfants, ils se sont précipités
pour s'asseoir sur les sièges. Et je vous garantis, j'ai même un peu de trémolo quand je le dis, mais ça a été un moment énorme. Ils avaient tellement envie d'avoir une classe neuve, quand on voit où ils étaient avant, sur des briques, assis sur des briques, où ils étaient 109 dans la classe, où il y avait un professeur pour deux niveaux d'âge, entre 6 ans et 9 ans. Je vous garantis, ça c'est prenant. Là, vous vous rendez compte que ce que vous faites, c'est vraiment utile. Exactement, c'est le mot. Voilà. Alors justement, parlons donc d'utilité. Quels sont les moyens, les indicateurs de vérification que vous avez? Le Bénin, d'accord, vous avez inauguré les salles de classe, vous avez vu les élèves, ils sont sur le point de les utiliser. Mais ailleurs, quels sont les éléments, les moyens de vérification que vous avez pour vous rassurer de ce que vos investissements sont bien utilisés sur le terrain? Moi, j'ai fait un choix de faire du dur, pour être sûr que l'investissement, il va être réalisé. Ce n'est pas de l'argent qu'on envoie, qui va être distribué, on ne sait pas où. Non, c'est du dur. Il y a des appels d'offres. Le meilleur, il va gagner. Celui qui aura le meilleur appel d'offres, il va gagner. Et comme il y a un suivi en permanence derrière par la Fondation, moi, à ce niveau-là, je suis rassuré complètement. Alors, l'humanitaire toujours, l'humanitaire ok, est-ce qu'il n'est pas temps, en tant qu'association dans le domaine de l'humanitaire, s'il n'est pas temps que vous entendiez en vous, au niveau de l'Europe, pour mettre la pression sur les gouvernants en Afrique? Parce que tout le temps venir en aide à l'Afrique par le biais de l'humanitaire, cela ressemble à un cycle infernal, un cycle sans fin. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de mettre la pression au gouvernement pour régler les problèmes des populations africaines? C'est difficile de répondre à cette question, je ne suis pas assez pointu pour cela. Mais si on prend l'évolution des pays africains, c'est vrai qu'en 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, si vous comparez à l'Europe, il y a eu une évolution énorme. Ici, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Déjà, on prend les routes. Je vois qu'il y a une amélioration au Bénin, par contre, sur les routes. Mais déjà, ça, c'est important. L'eau, c'est pas normal. Il y a des choses basiques. Il y a les routes, l'eau et l'électricité, déjà. Et quand je vois le problème de l'eau, c'est un problème qu'on devait régler. J'étais dans un centre de santé dans la région du Zou. Le puits d'eau est à 200 mètres et l'électricité est de l'autre côté de la route. C'est quand même pas normal qu'un centre de santé n'ait ni l'eau ni l'électricité, alors que l'eau est à 200 mètres et l'électricité est à 20 mètres. Et ça, ce sont des problèmes de base récurrents que le gouvernement devrait déjà prendre en considération et régler en priorité. Ça, c'est mon avis. Après, je ne suis pas politicien, je ne suis pas... Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait bien quand même de s'entendre avec d'autres associations humanitaires dans le domaine pour monter des blocs de plaidoyer pour mettre des pressions sur les gouvernants? Si, je pense qu'il faut le faire. Après, il faut peut-être se rencontrer, en parler. Je suis trop jeune dans l'humanitaire pour avoir du recul, surtout, pour vous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Mais oui, je pense qu'il faut mettre de la pression, je suis d'accord avec vous. Là. Dernière question, nous allons vers la fin de cet entretien, Monsieur Michel Gestin. On sait que vous avez eu également une carrière dans le monde du football. Vous avez eu 26 ans dans le monde du football. Aujourd'hui, quand vous regardez le football africain, on a l'impression qu'il y a des hauts et des bas. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour sortir le football au sud du Sahara, donc de cette situation de hauts et de bas? Après, il y a deux côtés. Il y a le côté sportif. On sait qu'un pays ou une équipe peut avoir une décennie extraordinaire. La génération qui suit, elle n'est pas aussi bonne, donc c'est compliqué sur le plan sportif. Il y a des hauts et des bas tout le temps. Tous les clubs ont des hauts et des bas. Par contre, après, sur l'organisation, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, et c'est vrai que je pense qu'il y a des choses pas normales dans l'organisation. Quelquefois dans les déplacements. Je sais que quelquefois les joueurs ils mettent 2 jours pour y arriver. Il y a plein de choses qui vont pas. Donc il faut, pour être bon, il faut toujours mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour qu'ils soient performants. Je pense que ça c'est important. Après, c'est les joueurs qui sont sur le terrain qui aussi font toujours la différence. C'est ce que j'ai toujours connu. Oui, mais au-delà de cela, est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'il faille trouver un meilleur moyen d'encadrement du football africain?
Non, moi je pense que... Non, mais je pense qu'il y a des gens compétents en Afrique pour... Il y a des super entraîneurs, j'en vois régulièrement à la CAN des super entraîneurs africains qui peut-être sont démissionnés un jour. On les reprend parce qu'ils sont bons et qu'ils n'ont pas eu les... Le Nigeria, par exemple. Je pensais à lui, entre autres. C'est Keshi. Alors, le football toujours, nous avions suivi tout dernièrement le problème entre la CAF, la Confédération africaine de football, et le Maroc qui a refusé d'organiser la CAN 2015. Finalement, elle se jouera en Guinée équatoriale. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui s'était passé, toute l'histoire qui est autour de cette CAN 2015? Ouais, non, mais où je ne suis pas d'accord avec le Maroc, c'est qu'on ne peut pas dire à 2 mois de l'échéance d'une CAN qu'on décide de ne pas la faire. Je pense que le problème d'Ebola, il est en train de s'améliorer. Je vois que le Libéria a repris les écoles. J'ai vu hier qu'il y avait un pays encore qui avait réouvert ses frontières. Je pense que le Maroc, il devait prendre des décisions et de dire, bon, peut-être que les supporters de 2-3 pays, bon, peut-être qu'il ne faut pas qu'ils viennent, je ne sais pas, mais on n'a pas le droit, 2 mois avant une compétition aussi importante pour le continent africain. C'est quand même la CAN pour y avoir été, hein. J'y ai participé, je sais, j'étais au Ghana, j'avais trouvé ça superbe. C'est une vraie fête du football. Ouais, c'est une vraie fête, avec de la musique, avec des gens heureux. C'est une compète en plus où on retrouve l'élite du continent africain. Et ouais, je ne suis pas d'accord. Alors je ne sais pas comment en 2 mois un autre pays peut s'adapter, je pense au niveau hôtelier, au niveau de plein de choses en si peu de temps. Bon, déjà la Guinée, c'est déjà... je trouve que c'est bien qu'ils aient pu prendre le relais. Après, on va critiquer ceci, cela, mais c'est bien qu'ils aient pris le relais. Mais je trouve que c'est pas bien que 2 mois avant, on décide surtout un pays comme le Maroc qui a des super infrastructures. Le Maroc a des super infrastructures. Après, le problème d'Ebola, c'est un problème qui se gère facilement, hein, je pense. Tout à fait. Monsieur Michel Gesset, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Vous avez un mot pour terminer, pour boucler? Moi, j'ai un mot j'aime beaucoup ce pays. J'aime beaucoup les gens, les Béninois, et je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'étais ravi cette semaine d'aller dans les villages, de rencontrer monsieur le maire de Bonou, de Kové. On a décidé ensemble de faire des choses, mais on aura plein de projets pour les années à venir. Mais surtout, non, puis j'ai surtout une pensée pour Sébastien et son équipe, qui déjà, eux, ont fait beaucoup pour le pays et qui vont encore faire beaucoup, et qu'ensemble, on est capable de réaliser de belles choses. Voilà, madame, monsieur, c'était l'entretien du jour avec monsieur Michel Gestet. Il est le président de l'association MJ pour l'enfance. Merci. Merci, Joanne. Merci beaucoup.